Est-il permis pour un mari d'avoir des relations sexuelles avec sa femme par voie anale ou non? C'est une question que beaucoup de gens se posent et qu'ils hésitent à aborder. C'est-à-dire qu'ils le détaillent ou mentionnent en détail les déclarations des savants à ce sujet. Donc, dans ces détails, je vais vous expliquer quelle est la partie qui est convenue comme étant autorisée à jouir avec l'épouse et quelle est la partie qui est convenue comme étant interdite. Et quelle est la partie qui est convenue comme étant interdite. Le jugement sur la question de l'acte sexuel entre un homme et sa femme par l'anus, est-ce absolument permis ou absolument interdit? Qui parmi les juristes, les savants et les compagnons l'a autorisé et qui l'a également interdit? Tout d'abord, ces deux points, frères, renvoient à la charia et non aux caprices des gens. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'une personne aime quelque chose qu'elle le fait parfaitement et que c'est permis, ou bien quelqu'un trouve cette chose dégoûtante et vous dit « non, c'est interdit ». Ni l'approbation, ni le dégoût ne sont une preuve de permissibilité, ni une preuve d'interdiction. Ce que vous trouvez dégoûtant, une autre personne le considère comme quelque chose de bien, et vice-versa. Ainsi, ces deux points renvoient à la charia. Cette charia a d'abord interdit et interdit. Les savants s'accordent à dire qu'il est permis d'avoir des rapports sexuels avec une femme sur n'importe quelle partie du corps, de n'importe quelle manière, sous n'importe quelle forme, même par la bouche, ou ce qu'on appelle le rapport oral, ou toute autre chose. Tout cela est admis comme étant permis, et il ne diffère que sur... La femme n'est pénétrée que par son vagin jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur la licéité de la pénétration entre les fesses, ce qui signifie qu'il est permis à l'homme de pénétrer le vagin de l'extérieur. Il lui est permis de le pénétrer, mais il diverge sur la pénétration. Est-ce permis ou interdit? Ils ont également convenu qu'il est interdit à un homme d'avoir des rapports sexuels avec sa femme dans le vagin pendant les menstruations, car Dieu Tout-Puissant a dit « Éloignez-vous donc des femmes pendant la mère et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles se soient purifiées. » C'est la partie qui est reconnue comme interdite. Quant à la pénétration du vagin par l'homme, est-ce permis ou interdit? Les avis des savants sont partagés sur cette question. Le premier avis est que la pénétration dans le vagin est interdite, et c'est l'avis de la majorité des savants hanafites et malikites, selon ce qui est bien connu parmi eux, ainsi que des chaféites, des hanbalites et des zahirites. Tous ces savants ont dit qu'il n'est pas permis pour un homme d'avoir des relations sexuelles avec sa femme par voie anale, mais qu'il est permis de profiter de toutes les autres formes de plaisir, à l'exception de la pénétration anale. Allah, le Puissant, a dit « Vos femmes sont un champ pour vous, alors cultivez votre champ comme vous le souhaitez ». Ils interprètent l'expression « comme vous le souhaitez » comme signifiant de toutes les manières tant que cela se fait dans le cadre de la pénétration vaginale, car le champ est l'endroit où l'on donne naissance. Ils ont rapporté que notre maître Abu Huraira, que Dieu l'agrée, a dit que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Dieu ne regarde pas un homme qui a des relations sexuelles avec sa femme par voie anale ». De plus, nous avons également un hadith authentique qui dit que Dieu n'a pas honte de la vérité. Ne vous approchez pas des femmes par voie anale, cela constitue une preuve de l'interdiction. Et Allah, le Tout-Puissant, a dit « Il te demande au sujet des règles ». Dis « C'est une impureté. Éloignez-vous des femmes pendant leurs règles ». Cela montre qu'Allah a interdit les relations sexuelles pendant les règles à cause de l'impureté. Ainsi, l'acte sexuel anal est considéré comme plus prohibé car c'est un péché permanent. Cela concerne le premier avis. Ils se sont également appuyés sur le hadith d'Omar ibn Shu'aib, rapporté par Abu et mon grand-père, où le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été interrogé sur l'acte sexuel anal avec les femmes et a dit que c'était une forme de sodomie mineure. C'est ce sur quoi se basent les partisans du premier avis, qui affirment qu'il est interdit à un homme de coucher avec sa femme par derrière, sans exception. La deuxième déclaration est celle d'un large groupe de chercheurs. C'est une parole de l'imam Malik, qu'Allah l'agrée, et une narration d'Ibn al-Qasim, rapportée par Nafi, Ibn Abi Malika et Zayd ibn Aslam. C'est aussi rapporté par Saïd ibn al-Musayyab, Abdullah ibn Omar, Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi et Abdul Malik ibn al-Makshun. L'imam ibn al-Arab al-Maliki l'a rapporté par un groupe de compagnons et de disciples. Ils ont dit qu'il est permis d'avoir des rapports sexuels avec une femme par l'anus. C'est la parole d'un grand groupe de savants.
Ok, avec quoi ont-ils prouvé ça? Ils ont dit que l'origine de la chose est la licéité. Et Allah Tout-Puissant dit, alors viens à ta cupidité, comme tu le souhaites. Et le mot « je veux » signifie n'importe quel endroit, même si c'est dans la bosse. De sorte que l'imam al-Bukhari, que Dieu l'agrée, a rapporté d'après Nafi, d'après Abdullah bin Omar, quand il a lu les paroles d'Allah Tout-Puissant. Alors viens à ta cupidité, comme tu le souhaites. Il a dit, il vient à elle dans. Et il est resté silencieux. Ce qui signifie qu'il vient à elle dans sa bosse complètement. Ceci est rapporté d'après Abdullah bin Omar dans Sahih al-Bukhari. De même, lorsque Dieu Tout-Puissant interdit au peuple de l'eau de s'approcher des hommes, il dit « Approchez-vous des hommes parmi les mondes, et voyez-vous ce que votre Seigneur a créé pour vous comme partenaire. » Ici, Dieu Tout-Puissant a permis parmi les épouses ce qui était interdit pour les hommes. Ainsi, un homme pouvait avoir des relations avec un homme, mais notre Seigneur, le Tout-Puissant, a interdit cela. Puis Allah leur a dit qu'il l'a permis pour les épouses, en disant « Et délaissez ce que votre Seigneur a créé pour vous parmi vos épouses », ce qui signifie que cela indique qu'un homme peut avoir des relations avec sa femme dans cette situation, c'est-à-dire par derrière, car cela était interdit pour les hommes d'avoir des relations avec d'autres hommes, mais il l'a permis pour les épouses. Et Dieu Tout-Puissant dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Ils dirent, ceci indique que chaque femme est un vêtement pour un homme. Il lui est donc permis de jouir d'elle en n'importe quel endroit d'elle. Ils dirent, et parce qu'il s'agit de l'un des deux vagins, il est permis d'y venir en tant que vagin. Et comme Dieu Tout-Puissant n'a pas assimilé le vagin à la perfection de la dot, à l'interdiction du mariage et à l'imposition de la peine prescrite, il l'a assimilé à la permissivité. C'est-à-dire, si, par exemple, un homme contracte un mariage avec sa femme, ensuite il a eu des relations avec elle par derrière et maintenant il reçoit la totalité de la dot, oui, cela prouve leur permissivité. Et ceux qui soutiennent l'avis de l'imam Malik et d'autres affirment que l'unanimité de tous indique que le mariage a permis à l'homme marié ce qui était interdit pour lui auparavant. Tout comme le vagin était interdit avant le mariage, l'acte anal était également interdit avant le mariage. Et l'acte anal est interdit avant le mariage. Donc, lorsque le vagin a été permis, l'acte anal a également été permis. Ils ont également dit que les hadiths concernant l'acte sexuel anal avec les femmes sont faibles et n'ont pas été prouvés de manière certaine comme venant du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et il n'y a rien de sûr qui prouve que le prophète, paix soit sur lui, a dit cela. Le raisonnement indique que c'est permis, car c'est une partie de la femme dont il peut profiter. Quant à ce que les gens disent, la majorité affirme que si un homme a des relations avec sa femme, alors que Dieu Tout-Puissant a interdit à l'homme d'avoir des relations avec sa femme pendant les règles, c'est-à-dire pendant une période déterminée, alors avoir des relations avec la femme par voie anale serait interdit, car cela est constant. Donc cette preuve n'est pas valide, disent-ils, parce que le principe de base est que même si une femme est vivante et même si elle est propre et lavée, il est interdit à un homme d'avoir des rapports sexuels avec sa femme dans ce cas. Pourquoi? Tant qu'elle est dans la période de la vie, et même si l'homme est autorisé à avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant ses règles, même si elle saigne, alors la raison n'est pas s'agit-il d'une descente de sang ou d'une absence de sang, car celui qui n'a pas ses règles est autorisé à en avoir même si du sang descend, et la femme, même si elle a ses règles, même s'il y a un arrêt du sang, cela ne lui est pas permis, donc c'est interdit, et il n'est pas possible de raconter cela à l'imam Ibn al-Arab al-Malik, frère, car certains frères pourraient m'attaquer à ce sujet. Il dit explicitement, prends-le. Les savants ont divergé sur la légitimité des relations anales avec une femme. Beaucoup l'ont permis et Ibn Shaban l'a documenté dans son livre sur les relations conjugales, citant l'autorisation de compagnons respectés. Cela est donc établi de l'imam Malik. Je vais vous raconter une histoire amusante entre l'imam Ashab, élève de Malik, et des savants d'Irak qui considérèrent cela interdit. L'imam Ashab a débattu avec eux et a gagné le débat. Un différend surgit entre l'imam Ashab, un disciple de l'imam Malik, et certains savants irakiens qui croyaient qu'il était interdit à un homme d'avoir des relations sexuelles anales avec sa femme. L'imam Ashab commença à débattre avec cet homme. L'imam Ashab pensait que cela était permis, tandis que le second pensait que ce n'était pas permis. L'imam Ashab était présent. L'imam Ashab argumenta avec l'homme et gagna le débat. Ashab lui dit: quant à moi, en toute honnêteté, j'ai fait tel serment. Je jure par Dieu le serment que vous voudrez, que je n'ai jamais fait cela.
et je considère que c'est permis, alors jure-moi aussi que tu ne l'as pas fait. L'homme a refusé de jurer. Ce n'est pas parce qu'un savant dit que quelque chose est permis qu'il le pratique, et celui qui dit que ce n'est pas permis ne le pratique pas non plus. Donc, même si l'imam Achab pense que c'est permis, il jure par Dieu qu'il ne l'a jamais fait. C'est ça la science. La science ne signifie pas que tu dois pratiquer quelque chose ou que tu dois considérer quelque chose comme interdit. Ce qui est correct. Dans ce sujet, comme je l'ai mentionné, la question est controversée. Certains savants l'interdisent et ont des preuves, même si la plupart de ces preuves ne sont pas solides. D'autres, comme de nombreux compagnons, dont Abdullah ibn Umar, ainsi que l'imam Malik ibn al-Qasim et d'autres, considèrent que cela est permis. Donc, ceux qui souhaitent le faire ne commettent pas de péché. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons,